Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo totalement hors série où je vais vous présenter les caractéristiques d'une masterpiece. Parce que, oui, ça fait 11 épisodes que je vous fais des épisodes sur des masterpieces, ou non d'ailleurs, mais réellement, je vous ai jamais dit qu'est-ce qui fait qu'une masterpiece en est une. Et ça, c'est quand même plutôt dommage. Alors, si vous aimez l'univers d'ici, si vous aimez les comics, vous êtes au bon endroit, et voici qu'est-ce qu'une masterpiece. Alors, c'est quoi une masterpiece? Eh bien, à vrai dire, même moi, j'ai du mal à donner une définition à une masterpiece. Tu te fous de notre gueule? Alors non, je me fous pas de votre gueule. Mais du coup, on va peut-être éclaircir un peu plus le sujet avec des questions au premier abord. Est-ce que c'est un comics qui suit l'histoire originale à la lettre? Ça déjà, c'est une première question. Et à vrai dire, pourquoi je la pose? Premièrement, je la pose parce que beaucoup de monde, quand ils vont au cinéma ou quand ils lisent un comics, ils pensent toujours retrouver les origines, ou en tout cas les petits repères qu'ils avaient. Et pourtant, c'est pas toujours le cas. Pourquoi je dis que ce n'est pas toujours le cas? Parce qu'il existe beaucoup de comics qui prennent certaines libertés, et franchement parfois c'est pas plus mal. Parce que, en somme, je me dis que si on veut faire avancer l'histoire, découvrir de nouvelles choses, étendre l'univers, lui donner un fond meilleur, un meilleur fond au personnage, un meilleur fond dans l'univers, un meilleur fond dans l'atmosphère, bref, pour ça, il faut prendre des risques. Et parfois, et même souvent, c'est pas vraiment fou. Mais il y a quelques pépites qui sortent du lot, bien évidemment, que je vais vous présenter, et sur lesquelles, pour moi, d'autres certainement copieront, et ensuite ça fera genre un engrenage où ça sera que du bien. Alors, non, et un grand non, pour moi, il n'y a pas besoin de suivre l'histoire originale. Bon, alors, est-ce que... Allez, arrête avec des questions, là, viens-en au fait. Ok, on va y aller directement au fait alors. Premièrement, une histoire cohérente. Et oui, pour moi, peu importe l'histoire, il faut que le contexte, le scénario, les personnages collent parfaitement à l'histoire et aux propos de l'œuvre. Par exemple, dans The Killing Joke, le scénario est certes pas fou, vraiment il est même dégueulasse, mais le contexte de fête foraine, l'asile et les personnages sont proches de tout ce qu'on pourrait imaginer. Du coup, il a juste bien réussi son coup, surtout que toute l'histoire reste cohérente du début jusqu'à la fin. Et ça c'est fort. 2. Des propos réfléchis. Bien que souvent on puisse entendre The Killing Joke, des propos réfléchis, n'importe quoi. Eh bien merde. Oui, il en a. Franchement, regardez le Joker. Le Joker, il est lié à Batman. Il a tout perdu et a une vision noircie de la vie. Mais une vision plutôt réelle. Oui, réelle, parce que franchement, là je parle encore de son monologue, et son monologue, on peut y voir quasiment que du vrai. Maintenant, Batman. Batman, lui, veut juste éviter que d'autres sombrent autant que lui. Et il ne veut pas que les autres souffrent autant que lui a souffert. Exactement ce que je dis dans ma première vidéo. Donc sérieux, Batman veut se réconcilier avec le Joker et ne veut pas que l'un d'entre eux meure sans le savoir. Il aide juste ce qu'il a toujours voulu protéger. C'est-à-dire quelqu'un qui vit la même chose que lui a vécu. Alors, ce n'est pas pour rien que tous deux finissent par rigoler à la même blague à la fin. Tous deux finissent par s'entendre, être sur la même longueur d'onde. Par rapport au faisceau de lumière, bref. Malgré leur différence de vision. Alors, est-ce que ça, pour vous, c'est un propos de merde? Franchement, j'ai du mal à le croire. Et tout ça en 64 pages, je tiens à le dire. Numéro 3, étendre son univers. Eh bien oui, pour moi, un comics, ça doit apporter de la profondeur dans les personnages. Ou alors, raconter juste une histoire, mais avec des personnages qui collent parfaitement à ce que tout le monde a en tête. Par exemple, Assaut en Arkham, qui est un film d'animation, et vraiment je vous le conseille car il est mille fois mieux que Suicide Squad. Parce que vous savez qu'un jour je vais parler de Suicide Squad, le film. Vous le savez. Aïe.
On attend tous ce jour avec impatience. Bref, dans Assaut en Arkham, tous les personnages sont plutôt cohérents et ont un background, et tous sont intéressants dans l'histoire. À part un. Mais ça, je vais pas vous le spoil. Je vais vous laisser le découvrir. Mais maintenant, on va surtout parler de The Killing Joke, parce que, bien évidemment, lui aussi est en son univers. Surtout, et grâce à une seule chose, le background du Joker. Les origines du Joker. Ça a influencé quasiment tout le monde. Tous les comics qu'on voit, tous les jeux vidéo, c'est influencé par The Killing Joke. Donc c'est que bien. Alors ok, d'accord, donc là t'as fini ton analyse, d'accord, mais tu nous as parlé aucunement des dessins et de la couverture. C'est quoi ce bordel? Attends, parce que nous, l'aspect extérieur là, que tu nous fais subir là, durant tous tes épisodes, qu'est-ce qu'on en fait? Eh oui, tu fais bien de le dire, parce que durant mes analyses, je parle de l'aspect extérieur. Et pourtant, pour moi, une masterpiece n'est pas forcément caractéristique de bon dessin ou bonne couverture. Eh bien non, les dessins, c'est plus de l'aspect, en fait. Mais pourquoi alors j'en parle dans Masterpiece? C'est déjà bien de te poser la question. Parce que, premièrement, les dessins permettent une immersion beaucoup plus dense, donc je suis obligé d'en parler. Surtout que lorsqu'on dit comics, de suite on a dans la tête une bande dessinée. Et donc si les dessins sont pas fous, c'est compliqué après d'être immergé dans le comics. Deuxièmement, les dessins sont porteurs de sens. Et oui, tout propos soulevé trouve un sens dans les dessins. Donc si les dessins sont mal faits, cela pourrait porter préjudice au sens de l'œuvre. Alors, je sais que parfois on s'en fout un peu des dessins parce que, à vrai dire, par exemple dans Un deuil dans la famille, les dessins n'étaient pas fous. Mais à vrai dire, l'œuvre et l'histoire étaient plutôt intéressantes, donc ça va, ça allait, ça rattrapait le coup. Mais pour moi, ça reste quand même assez important de parler des dessins. Troisièmement, la beauté est subjective. Franchement, juste, chacun ses goûts. Mais pour moi, il faut que je vous mette toujours des petites pages avec à peu près les dessins, parce que au moins vous pourrez vous faire votre propre avis si vous voulez le lire ou non. Voilà pourquoi j'en parle en début de Masterpiece. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc voilà, maintenant vous savez qu'est-ce qui fait qu'une Masterpiece en est une et ou en est pas une, dans l'univers en tout cas de mon émission. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont toujours autant. Merci à tous ceux qui ont réagi, qui ont mis des commentaires, qui ont mis des j'aime. Voilà, vraiment, merci à tous. J'espère que justement ma passion des comics, j'arrive à vous la retransmettre parce que c'est quelque chose qui m'intéresse déjà depuis pas mal de temps. Et donc si je peux peut-être immiscer les nouveaux dans cet univers qui sont les comics, qui est un univers très très riche, et ben franchement ça me ferait que plaisir. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à la semaine prochaine, gros bisous.